Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre JT de 20 heures qui vous indique tous les événements qui se sont déroulés durant la semaine du 29 juillet au 4 août. Pour le premier titre de ce JT, ceci concerne la traque d'un criminel qui pourrait également être défini comme un terroriste. Reste à savoir comment agir pour le traquer et protéger les citoyens. La mairie, via un arrêté municipal, a ordonné l'expulsion d'un camp des gens du voyage. Vous allez connaître les raisons, mais il faut savoir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous allez voir que pour ce JT, il n'y aura que deux titres, car ceux-ci sont tout à fait inédits et sont des grosses affaires. Par ailleurs, en parlant d'inédits, vous allez remarquer qu'il y aura un autre présentateur que moi, qui est maintenant nouveau parmi nos rangs. Alors pour ce GT, nous avons divisé notre travail pour permettre petit à petit de prendre la confiance. Alors ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs, regardez bien le JT jusqu'au bout pour ne pas oublier d'informations. Bonjour à tous et à tous, chers Français, chères Françaises. Hier soir, aux alentours de 22 heures, au niveau de l'hôpital, a eu lieu de multiples essences de coups de feu. Les gendarmes présents sur place ont directement appelé les services de police nationale pour ouvrir une enquête. Nous avons pu poser quelques questions au commissaire Durand qui a pu nous expliquer la situation. Écoutez, on a été contacté par nos collègues gendarmes qui ont besoin d'assistance sur l'hôpital. Et en arrivant sur place, on a constaté effectivement les requérants sur place. On nous a indiqué qu'un véhicule avait tiré des coups de feu. Donc le signalement a été transmis au sein des ondes de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour retrouver le véhicule en question. Ces événements arrivent pile un jour après la disparition du fugitif Karl Kristallin, qui, je vous le rappelle, est toujours en cavale pour les motifs de séquestration, viol, actes de terrorisme, tir d'armes à feu, fusillade ainsi que braquage et autres. Le commissaire Durand a en revanche annoncé en fin d'interview que la police était apte et prête à confronter l'illégal. Sur ces belles paroles que j'espère seront tenues, je vous dis au revoir pour un prochain JT. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne TF1. Voici l'actualité de ce samedi 3 août. La principale actu de ce samedi reste l'expulsion d'un camp des gens du voyage situé dans le 5e arrondissement sur un parking non prévu à cet effet. La mairie a écrit un arrêté municipal ordonnant au camp de quitter les lieux, sous quoi des représailles seraient appliquées par la mairie. TF1 était sur place avec le maire de la ville, Nicolas Chevalier, qui manifestait devant le camp du gens du voyage, car celui-ci n'a toujours pas reçu de réponse favorable de la préfecture concernant l'intervention des forces de l'ordre pour l'expulsion des gens du voyage. Voici ce qu'en pense le maire de la ville. Allons-y. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, je suis très heureux de vous voir ici. Moi non plus. Alors, vous avez décerné il y a quelques heures un arrêté municipal pour Tout à fait. interdire un candidat. Mais Alors, non, pas du pourquoi? tout. Non, non, je ne suis pas contre les camps gitans, monsieur. Attention, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. C'est par rapport au stationnement. Je dis bien le stationnement, c'est important de parler du stationnement. D'accord? Mais comment comptez-vous faire partir ces personnes du voyage? Alors, nous ne souhaitons pas, avec monsieur Mir, mon premier adjoint, les faire partir. Nous avons fait un arrêté municipal interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire communal dans des lieux qui ne sont pas appropriés à leur venue. Ceci, derrière moi, comme vous pouvez le constater, est un parking public. Qui est dit public doit être accessible à tous et pour tous. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Or, ces grilles que vous voyez juste derrière moi ont été fabriquées grâce aux différentes grilles qui faisaient le tour de ce parking, qui était payant parce que sécurisé. Mais donc, avec cet arrêté municipal, quel sera le futur des personnes de voyage? Où comptez-vous les loger? Ça, c'est une bonne question, monsieur. Et cette question-là, j'attends toujours la réponse de monsieur le préfet, qui aujourd'hui fait le sourd d'oreille. Je n'ai aucun retour de la préfecture. Cela est inadmissible. Aujourd'hui, les citoyens, les Parisiens et Parisiennes, ces concitoyens, sont dans des moments de douleur et de souffrance. Ils ne peuvent point participer à leur promenade sur les berges. Voilà, ces belles berges qui ont été rénovées, qui nous ont coûté des fortunes. Mais aujourd'hui, la question c'est
qu'allons-nous faire de ces gens du voyage? Il ne faut pas qu'ils soient laissés dehors. Il faut les intégrer. Pour les intégrer, il faut discuter. Pour discuter, il faudrait que la réponse et la discussion puissent commencer par la préfecture. La préfecture, aujourd'hui, ne veut pas donner de terrain dans la région. Eh Paris bien, est comment, déjà assez construit. Nous ne pouvons pas construire des caravanes en plus. mais comment comptez-vous faire partir ces personnes du voyage? Comment comptez-vous? Dans quelles conditions? Alors, c'est une très bonne question que vous me posez. Une très très bonne question. Parce qu'il faut Ah, accompagner les gens du comptez-vous le voyage. faire par Il des faut gaz et s'il vous plaît, je vous ai lacrymogènes pas ou coupé autre? quand vous m'interrogez, hein. Donc il faut pouvoir, comme je vous l'ai dit, les accompagner, discuter avec eux, trouver une solution, car il y a des familles, il y a des enfants, des vieillards, certains ne parlent pas très bien le français, certains parlent avec des signes. Voilà, le monsieur que nous avons rencontré parlait beaucoup avec les mains, avec un bout de bois. Voilà, il n'était pas sourd, il n'était pas muet, il n'était pas aveugle, mais il avait des problèmes Mais, d'expression. Voilà. Mais il faut les accompagner et il faut trouver un lieu qui permettra de les accueillir dans de bonnes conditions, avec de l'électricité, de l'eau qui paye, parce que là aujourd'hui ils sont câblés sur l'électricité de la ville et qui paye aujourd'hui le contribuable parisien. Cela n'est pas plus duré. mais pourquoi n'avez-vous pas parlé avec eux avant de faire cet arrêté municipal? Mais monsieur, j'ai parlé avec eux, nous avons essayé d'échanger avec eux. Vous avez été témoin, comme moi, de la violence de ces personnes. En tout cas, d'une minorité. Ce n'est pas la majorité. Mais c'est la minorité des meneurs d'hommes dans ce parking public, qui n'en est plus un, malheureusement, fait que nous ne pouvons plus discuter. L'échange a été le premier combat, la première arme de l'équipe municipale. Cet échange n'a pas pu aboutir à quelque chose de concret. Donc aujourd'hui, notre deuxième arme, c'est cet arrêté préfectoral municipal et qui, nous espérons, grâce à les gendarmes qui sont juste derrière vous, et je les remercie d'être là parce que grâce à eux, nous allons pouvoir faire en sorte que la loi soit respectée par tous et pour tous, euh, que ces hommes et ces femmes du voyage puissent comprendre que oui, ils ont la place chez nous, mais à une place bien définie, structurée et dans lesquelles nous sommes prêts à les accompagner, à les aider pour y arriver. Très bien, monsieur, mais n'avez-vous pas peur des représailles que cela pourrait engendrer? De Monsieur, l'énervement, de la colère de ces personnes? sachez que nous avons en notre possession plusieurs moyens de faire respecter la loi. Et comme je l'ai indiqué au préfet, que s'il n'arrive pas à la faire respecter lui-même, je trouverai un moyen pour la faire respecter. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez essayer de parler avec eux, mais juste après, vous avez dit comme quoi il n'y a plus moyen de discuter avec eux. Oui, et la question c'est, Ben, c'est justement ça la question. Ne vous contredisez pas dans vos propos. non, je me suis pas contredit, il faut regarder le REC. J'ai expliqué que nous avons essayé de discuter, et que la première phase de discussion n'a pas pu marcher avec mon premier adjoint, et que maintenant nous passons à la deuxième phase, l'arrêté municipal, pour récupérer ce parking public, qui est un parking pour le public et pour tous. S'ils souhaitent pouvoir participer et s'installer sur ce parking, il faudra payer le place de stationnement, il faudra payer l'eau, l'électricité, les ordures ménagères. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils font comme déchets, qui est-ce qui les récupère? Moi, ça me fait augmenter le taux de rats sur Paris. Ce n'est pas normal. Ce ne sont pas les Parisiens et les poubelles qui sont ramassées. Ce sont les déchets que les visiteurs, que les touristes laissent par terre. Et que certains ne ramassent pas. Très bien, monsieur, cette interview est finie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Très bien. Merci à vous d'être là. Merci de faire vivre cette démocratie et de montrer l'état réel sur le terrain des problématiques que la mairie se charge et s'en chargera demain avec la préfecture quand elle répondra. Après de longues minutes de manifestations et de protestations, Monsieur le maire ainsi que des journalistes TF1 se sont fait agresser. Les forces de l'ordre sont intervenues mais se sont vues débordées par la situation, chose malheureusement récurrente mais qui montre une augmentation cruelle de la criminalité. Merci énormément de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce JT. Nous vous souhaitons évidemment une très bonne journée. À bientôt, bonne soirée si c'est le soir et à très vite sur TF1. Retrouvez toute l'info sur MyTF1.